Bonsoir tout le monde. Nous allons continuer notre révision. Donc, ce sera la partie numéro 3. Alors, nous avons déjà établi l'équation différentielle pour le circuit RC lors de la charge d'un condensateur. Nous avons établi aussi que la solution de cette équation différentielle, que la tension aux bornes du condensateur UC de T égale E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Nous avons noté aussi que τ est égal à RC, qui est la constante du temps, exprimée en secondes. Bien évidemment, la résistance en ohm, la capacité en farad. Alors une question, déterminer la charge Q de T et l'intensité I de T. Alors, nous savons que la charge Q de T est égale à C multiplié par UC de T. Il suffit de remplacer UC de T par sa valeur pour trouver Q de T égale CE facteur de 1 moins T sur RC. Alors, pour déterminer I de T, nous savons déjà que I de T est égal à dQ sur dt, qui est égal à D de toute l'expression CE facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC dt. Alors nous allons trouver que I de T est égal à CE multiplié par 1 sur RC exponentielle moins T sur RC. Alors nous allons simplifier par la capacité pour trouver que I de T est égal à E sur R exponentielle moins T sur RC. On pose I0 égale E sur R. Alors l'intensité du courant I de T est égale à I0 facteur de exponentielle moins T sur RC. Donc ce sont des questions qui sont déjà souvent demandées pour les exercices du dipôle RC. Alors maintenant, pour le dipôle RL, nous avons déjà établi l'équation différentielle que l'intensité du courant vérifie. Alors, c'est I plus L sur R petit r DI sur DT égale à E sur grand R plus petit r. Nous avons déjà trouvé une solution I de T est égale à E facteur de R plus petit r facteur de 1 moins exponentielle T sur taux. Bien sûr, taux égale à E sur grand R plus petit r. De même, taux, il est exprimé en secondes. E en volts, la résistance est en ohm. Nous allons aussi maintenant déterminer UL de T, la tension aux bornes de la bobine, et UR de T, la tension aux bornes du conducteur ohmique. Donc, nous allons donner leur expression, bien sûr, en fonction de I de T. Alors, donc, pour déterminer la tension aux bornes de la bobine et la tension aux bornes du conducteur ohmique, alors, pour la tension aux bornes du conducteur ohmique UR de T égale R fois I. Alors, on remplace I par sa valeur, ce qui donne R fois E sur grand R plus petit r, facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur taux, donc égale RE sur grand R plus petit r, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Alors maintenant, on va déterminer la tension aux bornes de la bobine en utilisant la loi d'additivité.
Alors on va déterminer maintenant UL de T, c'est-à-dire la tension au bord de la bobine. Comme je vous ai dit, on va utiliser la loi d'additivité pour le circuit monté en série. On a UL plus UR est égal à E. De cette expression, on peut déduire que UL est égal à E moins UR. Alors, UR, E moins RI. Je remplace I par sa valeur que vous connaissez maintenant. Alors, UL est égal à E moins ER sur R plus petit r facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur tau. Alors, tout ce qui reste pour le reste de l'analyse, ce ne sont que des opérations mathématiques. Alors, là, je vais simplifier cette expression, ce qui donne UL de T égale l'expression que vous voyez. Par la suite, je vais factoriser par E, ce qui donne UL de T égale à E, facteur de 1, moins R sur grand R plus petit r, plus grand R sur R plus petit r exponentielle moins T sur tau. Alors je calcule ce terme-là, il suffit seulement de rendre au même dénominateur commun. On trouve petit r sur R plus petit r. Par la suite, je vais factoriser par 1 sur R plus petit r. Alors j'aurai comme résultat E sur R plus petit r égale, facteur de petit r plus grand R exponentielle moins T sur tau. Donc c'est l'expression de la tension aux bornes de la bobine. Alors il faut vraiment connaître ces formules-là parce que par la suite, nous allons établir des graphes qui vont nous permettre, bien sûr, d'extraire quelques conclusions. Alors maintenant, nous allons voir pour le RC et le RL que la constante du temps tau a une dimension temps. On va l'établir d'une part pour le RC et par la suite pour RL. Alors comme je vous ai dit, on peut vous demander, alors on sait que la constante du temps tau, donc la constante du temps tau, alors montrer que tau a une dimension temps. Alors, la dimension de tau, d'après l'expression est égale à la dimension de RC. On sait que la résistance R est égale à U sur I. J'ai utilisé seulement la loi d'Ohm, la tension U égale RI. Alors, de cette expression, on peut déduire que R est égal à U sur I. C'est ce que j'ai fait. On sait aussi que la charge Q égale à C fois U. De cette expression, on peut déduire que C égale à Q sur U. C égale à Q sur U. On sait aussi que la charge, c'est l'intensité du courant multipliée par le temps. Alors, il suffit seulement de remplacer dans l'expression. Alors donc, il suffit de remplacer, donc la dimension de tau est égale à la dimension RC, je remplace. Alors là, j'ai pas mal de simplifications à faire ici. Alors, ce qui donne que tau, il a vraiment une dimension temps. Et comme je vous ai dit, tau, il est exprimé en secondes. Alors, nous allons voir maintenant pour le dipôle RL. On sait que tau égale à L sur grand R plus petit r. Alors nous allons établir l'équation dimension de tau et nous allons montrer qu'il a une dimension elle aussi temps. Alors donc nous allons démontrer que tau pour le dipôle RL, elle aussi il a une dimension temps. On a tau est égal à L sur grand R plus petit r. Nous savons déjà pour une bobine que la tension UL égale L dI sur dt avec une résistance négligeable. Alors, de cette expression, on peut déterminer l'inductance N qui est égale UL multiplié par dt sur dI, ce qui implique que la dimension de N égale
la dimension de U fois T sur I. Alors, pour la résistance totale, grand R plus petit r, sa dimension, bien sûr, c'est U sur I. Alors, il suffit seulement de remplacer les deux expressions dans l'équation de dimension de taux, ce qui donne dimension de taux égale dimension de L sur R plus petit r, est égal à U fois T sur I sur U sur I. Donc, ce qui donne U fois T sur I multiplié par T sur U. Donc, on a pas mal de simplifications à effectuer. Alors, ce qui laisse à la fin que la dimension de taux est égale à la dimension du temps. Taux, il est exprimé en secondes. Alors, je crois, pour cette capsule, on va se contenter de ces idées-là, comme je vous ai dit, qui seront très importantes pour vous. Alors, dans la prochaine révision, nous allons établir le graphique des équations différentielles, surtout leurs solutions, et nous allons procéder par une analyse d'un ensemble de graphiques concernant le dipôle RC, le dipôle RL, et comme vous le savez jusqu'à maintenant, on a étudié la charge d'un condensateur et l'établissement d'un courant dans une bobine. Ne partez pas loin. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt et bonne soirée.